Yahweh batela mikongo. Yahweh benisa mikongo. Yahweh batela mikongo. Nous sommes en direct dans la ville portuaire de Matadi. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre à cette édition du journal, mais surtout, bienvenue. 48 heures après l'élection du nouveau gouverneur et vice-gouverneur dans la province du Congo central, plusieurs personnes s'interrogent sur l'origine du nouveau locataire du gouvernorat provincial, le docteur Guy Bandundungidi, sans oublier son parcours. Suivez son portrait. Le nouveau gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandundungidi, est né en 1974, fils de Bandundoma Étienne et de Francis Kaponte Kassila, originaire du village Vunda, territoire de Songololo, dans l'ex-district de Cataract au Congo central. En 1991, il obtient son diplôme d'état en chimie-biologie au collège Boboto. Il poursuit ses études à l'université Congo Ika à Kisantu, ex-Unibaz, où il est sorti major de la toute première promotion de cette institution universitaire dans la faculté de médecine. Au bout de ses 10 ans de formation, il a obtenu un diplôme en urgence cardiovasculaire. En 2002, Dr Guy Bandundungidi débute sa carrière de médecin au centre médical de Kinshasa. 2 ans après, soit en 2004, il devient fonctionnaire des Nations Unies, précisément à la MONUSCO, où il va occuper pendant 17 années successives la fonction d'officier médical. Durant sa carrière de fonctionnaire des Nations Unies, il a initié et créé la clinique médecin de nuit à Kinshasa, classée à ce jour parmi les 5 meilleurs hôpitaux de la République démocratique du Congo. Toujours dans ce monde entrepreneurial, Dr Guy Bandundungidi est administrateur de plusieurs entreprises dans différents secteurs, dont les mines, l'immobilier, l'agriculture et tant d'autres. Ainsi, il est membre de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Au niveau de la province, il siège au conseil d'administration de son cadre de formation, l'Université Congo. Il est également classé parmi les initiateurs de la Chambre d'industrie et de commerce du Congo central et occupe la fonction de vice-président chargé de superviser les commissions hydrocarbures, mines, énergie et transport. La casquette d'un pacificateur le colle également à la peau suite à sa participation dans plusieurs cercles de réflexion pour aboutir à l'alternance pacifique au sommet de l'État en 2019 entre l'ancien président Joseph Kabila et l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Marié et père de 3 enfants, il renonce à sa carrière de fonctionnaire de l'ONU pour postuler au poste de gouverneur. Après la campagne électorale et le premier tour, il est élu au second tour au gouverneur du Congo central le lundi 9 mai 2022. Après 1 mois et demi sans énergie électrique au quartier Ngadi dans la commune de Mvouzi, la Société nationale d'électricité a procédé ce mardi 10 mai 2022 au remplacement d'un nouveau transformateur à la cabine Kimbangiste. À présent, les heures sont comptées avant que l'éclairage réapparaisse dans cette partie de la ville de Matadi. Jean Singoi. Après 1 mois et demi sans énergie électrique au quartier Ngadi dans la commune de Mvouzi, précisément dans quelques parties de Minkondo, Momon et Kintouadi, des suites d'une panne du transformateur de la cabine Kimbangiste, la Société nationale d'électricité a procédé ce mardi 10 mai 2022 au remplacement d'un nouveau transformateur à la cabine. Plongée dans le noir durant tout ce temps, la population de ces coins de la ville a laissé sa joie s'exprimer. Grand merci à la SNEL pour cet acte posé. On est resté 1 mois et demi sans électricité dans le quartier. Une situation très difficile parce qu'on a très souvent été inquiété par des inciviques qui adorent opérer dans le noir. En tant que population avertie, je lance un message aux autres, celui de ne pas garder les lampes allumées pendant la journée pour ne pas gaspiller inutilement l'énergie électrique. L'obscurité dans ces quartiers Ngadi profitait essentiellement aux voleurs pour des pratiques assez condamnables. À présent, les heures sont comptées avant rétablissement de l'électricité dans cette partie de la ville de Matadi.
Au niveau national, renouvellement de juges à la Cour constitutionnelle. Lors du tirage au sort du mardi 10 mai 2022, le président de cette cour, Dieudonné Kalouba, et le juge Évariste Funga ont été mis hors jeu. Des précisions avec Roger Missamou. Les résultats du tirage au sort organisé à la Cour constitutionnelle pour le départ de 2 juges après la mort d'un membre de cette cour ont été douloureux pour les présidents de cette haute juridiction, Dieudonné Kalouba et le juge Évariste Prince Funga, qui ont quitté cette haute cour au terme de cet exercice légal qui tire son fondement sur les articles 104 de la Constitution et 6 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Désormais, cette plus haute et unique juridiction de l'ordre constitutionnel est restée avec 6 membres, d'où le président de la République, le Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature doivent présenter un nouveau juge chacun sur un total de 3 pour permettre à la Cour constitutionnelle de compléter son affiche avec 9 membres conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo et à la loi portant organisation et fonctionnement de cette Cour. Le désormais ancien président Dieudonné Kalouba a été remplacé par Dieudonné Kamuleta Badibanga. Ces renouvellements de membres de la Cour, après celui du 17 juillet 2022, fait couler encre et salive au sein de la classe politique et juridique du pays. Les cabinets du président sortant dénoncent une mascarade et un suicide à l'état des droits. Les blocs patriotiques qui réunissent le FCC de Joseph Kabila et la coalition Lamuka de Martin Fayulu et Adolphe Muzito dénoncent l'implication du régime en place pour manipuler la Cour constitutionnelle en prélude des élections de 2023. Célébration ce mercredi 11 mai 2022 de la Journée mondiale des espèces menacées. Cette commémoration a pour objectif de sensibiliser l'homme à changer de comportement face à plusieurs menaces des espèces et des plantes. Question de favoriser un environnement plus sain. Fallon Kenge pour cet élément. Cette journée mondiale des espèces menacées a pour but de sensibiliser le monde scientifique et le grand public à conserver la nature. D'après une étude menée par l'Union internationale pour la conservation de la nature, IUNC, plus de 20 000 espèces de plantes et animaux sont en danger de disparition imminente chaque année. Aujourd'hui, une espèce de mammifère sur 4, un oiseau sur 8 et un amphibien sur 3 sont menacés. La France est le seul pays parmi 10 qui héberge le plus grand nombre d'espèces menacées. Notons que diverses causes sont à la base de cette menace de la part de l'homme, notamment la famine, la pauvreté, les conflits entre ces espèces et l'être humain. La République démocratique du Congo fait aussi partie des pays où beaucoup d'espèces sont menacées, notamment les arbres dans la fabrication des planches et charbon, mais aussi les animaux qui sont menacés car ils servent très souvent de viande à l'homme. D'habitude, ce sont les comportements de l'être humain qui causent du tort à la nature. C'est pourquoi il est appelé à revoir ses comportements face à la nature pour un environnement plus sain. Notre sportif avant de clore cette édition du journal. 3 jours après l'issue du match de 8e de finale du championnat provincial semi-direct, la LIFCOC a suspendu 2 des 8 résultats de rencontre retour pour cet élément Rivanciala. L'étape des 8e de finale du championnat provincial semi-direct fait encore l'actualité après la date du dimanche 8 mai. À travers un communiqué publié par la Ligue de football du Congo central, les avant-midi de ce mercredi 11 mai, l'organisateur du football d'élite en province informe au public sportif du Congo central en général et aux équipes qui prennent part au championnat provincial semi-direct, qualifiées en quart de finale en particulier, que les résultats ayant sanctionné sur terrain les rencontres des matchs retour AS Ingasport contre FC Kazangulu et FC Union Sport face à l'AC Mavungu sont suspendus. La LIFCOC se prononcera ultérieurement après traitement des réserves introduites dans sa direction. Le dimanche 8 mai dernier, l'AS Inga et le FC Union Sport avaient battu sur la note de 3-0 le FC Kazangulu et l'AC Mavungu. Dans ce même communiqué, la Ligue de football du Congo central confirme la tenue des rencontres de quart de finale pour le week-end prochain. Samedi 14 mai 2022 au stade d'Amar de Matadi, la JS Kinkanda reçoit à 15h la JS 4 étoiles de Kisantu. 24 heures après, dans les mêmes installations, Even Football Club croise l'AS Ngenge de Kazangulu. À Tchela au stade Kasavubu, l'équipe locale IBG DSMP accueille l'ASVB de Kazangulu le même dimanche 15 mai à 15h juste. Fin de cette édition du journal. La joie était de notre de vous le présenter. Au revoir et bonne suite de programmes sur les antennes de Ma Manière Télévision.